Une initiative originale en Picardie. Alors, toi, tu es là tranquillement, tu sors ta poubelle, tu penses avoir bien trié tes déchets, en tout cas, tu as fait ce que tu pouvais, et là, d'un coup, sortant de derrière une autre poubelle, tu as un agent de la police des poubelles qui débarque pour vérifier eh bien tes sacs. Il prend son cutter et il commence à foutre un coup de cutter dans ton sac. Ah, tu t'es emmerdé à bien fermer ton sac, à bien isoler pour que ça pue pas, que ça soit facile à transporter par les gens assermentés. Et lui, il vient avec son cutter, il coupe pour regarder, mais ses grosses mains toutes pleines de doigts dans le sac pour voir si t'as, eh bien, mis le plastique avec le plastique, le carton avec le carton, etc. Eh ben, dis donc, la Picardie, bah, là-bas, même ta poubelle est mise sur surveillance. Alors, derrière tout ça, il y a une idée. L'idée, c'est quoi? Eh bien, l'idée, c'est de s'assurer que tout le monde respecte bien les consignes de tri. Parce que, faut être honnête, qui n'a jamais été tenté de jeter un emballage dans la mauvaise poubelle? Oh mon Dieu! Eh bien, en Picardie, fini les excuses. Des agents veillent au grain et n'hésitent pas à sanctionner les récalcitrants. Une amende forfaitaire peut même peut-être éventuellement vite arriver si tu respectes pas les règles. Mais rassure-toi, ami, la communauté de communes ne se contente pas de punir. Elle sensibilise aussi les habitants du cru. Le Picard, ah bah ça c'est le côté consanguin et souvent un peu bête. Donc il faut lui expliquer longtemps. Et surtout, il faut s'adresser aux plus jeunes, hein. C'est important le tri. Alors on a des ambassadeurs du tri qui interviennent dans les écoles avec des animations ludiques. D'ailleurs c'est souvent les mêmes qui vont t'expliquer que il faut pas mégenrer les laitues. Et que oui toi petit garçon tu es un petit peu une fille. Et que c'est pas grave si tu te mets un doigt dans le péteux. Y a pas de mal. Quoi, tu as 7 ans et demi, mais c'est pas grave. En tout cas, ces animations ludiques pour apprendre aux enfants les bons gestes. Bon, je parle pas des doigts dans le péteux, hein. Là, je parle de mettre, de faire le tri et de mettre le bon truc dans la bonne poubelle. Parce que, en tout cas, ils ont raison sur un point. Le proverbe le dit bien. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Alors, pour faciliter la tâche des habitants, des autocollants jaunes maintenant sont distribués pour identifier les bacs de tri sélectifs. Plus d'excuses pour se tromper de poubelle. Ah. Alors, tu as même des sites internet où tu as des conseils pratiques, tu as des emballages, où tout est expliqué. Alors, ne pas mettre les déchets en sac, séparer les matières, vider les boîtes de conserve, ne pas laisser le liquide dans les bouteilles. Bon. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette initiative? Eh bien que Orwell est là, Jack Orwell est là, c'est 1984, c'est la fin des haricots, on te surveille, on te flique. Alors on va regarder, donc Frontière a fait un petit reportage et on en a un extrait et je pense que c'est édifiant. Regarde-le ensemble, mes bons petits camarades. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Oh, il pèse lourd. Pas plein de plastique. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés. Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoir, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Systématiquement, l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie qui a été remarquée sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. Selon leur comptage, en moyenne, 17% des poubelles sont refusées. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Et lorsqu'ils croisent les habitants... Alors vous avez dû le voir, on vient de sticker votre poubelle. Ils ne manquent pas d'expliquer leur action. La démarche est avant tout pédagogique. Oui, il y a peut-être eu
eu un manquement sur un emballage ou plusieurs, je ne sais pas, je vais regarder. Je comprends la démarche. Après, on n'est pas encore dans la sanction aujourd'hui. Si effectivement on rentrait dans des amendes, c'est un petit peu plus dérangeant. Car la loi prévoit une amende de 35 € pour les mauvais trieurs. Mais ici, pas de verbalisation. L'ambition est de contraindre les habitants à trier leurs déchets. Là, vous pouvez percevoir que vous avez les colonnes de tri. Donc là, ça devrait aller directement là-bas. On a juste une rue à traverser. Et pourtant, on ne le fait pas. Lorsque ces agents terminent leur tournée, les éboueurs entrent en action. Avertis par la signalétique, ils ne ramassent désormais plus les poubelles identifiées. À l'échelle de ses 30 000 habitants, la communauté de communes du plateau Picard génère 5 000 tonnes de déchets par an, dont 600 d'emballages recyclables qu'elle pourrait sauver avec un tri plus vertueux. Un emballage est une matière première qu'on valorise et qui peut nous rapporter de l'argent. Alors que l'incinération... Donc, je vous traduis maintenant. Bah oui, il faut traduire. Donc, tu dois payer tes taxes d'enlèvement d'ordures, qui, elles, ne baissent pas, qui n'ont pas baissé ces 20 dernières années, hein, qui ont augmenté. Tu vas donc te faire... Alors, attendez, attention, il y a une amende de 35 € hein, si t'as pas bien fait le tri. On n'enlève pas, on n'enlève pas ta poubelle, on te laisse ta poubelle. Alors moi, bon, on a déjà joué à ça avec moi à une époque. Moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, la poubelle est restée dehors et les sacs se sont accumulés autour. 2 jours après, il n'y avait plus rien hein, et on m'a plus jamais emmerdé. Hein. Faut peut-être arrêter, hein. Faut peut-être arrêter. Hein. Moi, je ne fais pas de tri. Je ne fais pas de tri. Moi, le tri, c'est niette. Et c'est pas parce que j'aime pas faire de tri. C'est simplement, c'est que ça fait beaucoup de travail. Moi, je me contente de séparer le plastoc et machin. Parce qu'il y a 2 bacs dans ma cour pour ça. Sinon, je vais pas m'emmerder à faire des trucs plus loin. Hein. Faut arrêter, hein. Oh là. Hein. Moi, la planète, hein. La planète, pour la sauver, moi, je dis, au lieu d'emmerder on va dire l'utilisateur final, c'est-à-dire le client, il faudrait plutôt monter en avant, parce que moi, quand je vois le nombre de plastoc et d'emballages que je fous à la poubelle, réellement, c'est un truc de dingue. C'est plutôt les industriels qui devraient proposer des packaging cartonnés et limiter tout ce qui est emballage. Hein, faut arrêter, là. Nom de Dieu, nom de Dieu. Ah, et qu'est-ce qu'ils disent bah tiens, la folle muselée, c'est toujours à la campagne, ils vont jamais là où c'est pas respecté. Bah oui. Bah en ville, qu'ils aillent vérifier les poubelles dans la cité, quoi. Nom de Dieu. Les ambassadeurs du tri, j'avoue, j'ai ri. Nous sommes un pays si riche et opulent que nous employons 2 fonctionnaires pour inspecter vos poubelles. Le tout avec la satisfaction du devoir accompli. Des bons petits chapeaux de l'environnement. Je suis certain que même au temps de l'ORSS, ils ne vérifiaient pas les poubelles. Cela est dit-il sur notre société actuelle. Petit de rire, mais t'as des marrons multirécidivistes qui te poignardent quand tu les bouscules, et puis là, les oiseaux payés par l'impôt fouillent tes poubelles pour te les refuser. Je ris mal, j'en pleure. Trier des déchets en amont évite aux entreprises de traitement des déchets d'embaucher du personnel pour le faire. Une économie non négligeable qui permet de rémunérer plus ses actionnaires. C'est le même principe que les caisses automatiques. Nous faisons le travail de la banane. Eh bon, dis donc. Bon allez, dites-moi ce qu'on pense de tout ça. À très vite. Oh mon Dieu, quelle histoire.